Salut les matheux. Alors, je vais essayer de t'expliquer le théorème de Pythagore. Mais avant tout, il faut que tu saches que si tu veux comprendre ce théorème, tu dois avoir acquis certaines bases. Donc je t'ai mis en vert tout ce que tu dois savoir. Donc en étape 1, le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle. Il faut donc que tu saches ce que c'est qu'un triangle rectangle et l'hypoténuse. Le triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit, voilà, qui fait 90 degrés. Et l'hypoténuse, c'est le côté qui n'a pas de rapport avec l'angle droit. Donc c'est le côté opposé. Donc ça, tu dois déjà savoir ça. Ensuite, deuxième étape, on te demande, effectivement dans le terme de Pythagore, on te donne donc une formule qui est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et donc ça, il faut que tu saches exprimer cela en calcul littéral. Ça va utiliser des lettres à la place des chiffres. Et je sais que ça pose beaucoup de soucis. Ensuite, tu dois mettre en équation donc le carré de l'hypoténuse est égal, donc le carré donc AC ici, donc le carré aussi, il faut que tu saches donc maîtriser les puissances. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme, donc plus, la somme des carrés, donc on voit bien qu'il y a deux carrés là, des deux autres côtés. Donc AB et BC. Voilà. Et donc il faut que tu saches mettre en équation donc cela. La troisième étape, effectivement, il faut que tu saches résoudre une équation. Parce qu'il y a la mise en équation et la résolution, et c'est encore une autre chose. Donc ça, là j'ai les différentes étapes. Donc AC au carré égale 3 au carré plus 4 au carré. Donc 3 au carré, donc c'est la puissance, donc c'est 3 fois 3, c'est le nombre, multiplié par lui-même. Plus 4 fois 4. Et ça, donc ça fait 9 plus 16, ça donne 25. Donc AC au carré est égal à 25. Et en dernière étape, étape 4, il faut que tu saches que c'est qu'une racine carrée. C'est-à-dire que quand tu dois chercher donc AC quand tu as AC au carré, on passe par la racine carrée. C'est-à-dire quel est le nombre multiplié par lui-même qui va donner 25. Et c'est 5, parce que 5 fois 5 égale 25. Voilà ce que tu dois savoir sur le théorème de Pythagore. Dis-moi quelle étape te pose problème entre l'étape 1, 2, 3 et 4.